À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la présidente du Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle Nissine, Marie-Karine Bladi, a réuni ses militantes ce samedi 8 mars 2025 à Makori. Une rencontre placée sous le signe du sport et de la cohésion avec un objectif clair, porter une femme à la tête du pays en 2025. C'est sur le coup de 15 heures que les militants du Nissine se sont retrouvés pour une série d'activités sportives, remise en forme, footing, rugby et football. Un moment de convivialité qui, selon Marie-Karine Bladi, symbolise la discipline et la détermination nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Nous célébrons aujourd'hui les droits de la femme, car aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. Le Nissine aujourd'hui, en ce jour mémorable, se retrouve dans cette salle de sport, voilà, avec les femmes du Nissine, afin de véhiculer un message, celui du développement qui passe uniquement que par une santé physique et mentale. Comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Alors, j'encourage les Ivoiriens à cultiver la pratique du sport afin de garder l'énergie quotidienne et d'être efficace dans les activités quotidiennes, dans le rendement de leurs activités. En effet, on ne peut faire du sport que lorsque on est bien dans la tête, lorsqu'on est tranquille, cela dit, lorsqu'on n'a pas de soucis. Alors, il serait bien séant que les Ivoiriens comprennent que le Nissine vient afin d'éradiquer les problèmes, les maux qui minent les foyers, les sociétés, afin que l'Ivoirien puisse se lever très tôt le matin, faire sa gym et faire le plein d'énergie pour conquérir et réussir sa journée. Cela arrivera avec vous. Nous bâtirons notre nation aux normes occidentales et dans un développement sans pareil. Après l'effort, place au réconfort. Autour d'un repas, la présidente du Nissine a livré un message fort à ses militantes, les invitant à se mobiliser pour la conquête du pouvoir. Merci à toutes d'avoir participé à embellir ce jour qui marque la Journée internationale des droits de la femme. Je pense qu'en ce jour et au travers de toutes les activités que vous avez pu faire aujourd'hui, vous avez peut-être compris le message qui est véhiculé derrière ces activités. Vous avez joué au rugby, qui est un jeu qui habituellement est réservé à la gente masculine. Vous avez fait en salle de gym la muscu. Bon, tout cela pour que vous sachiez que, en tant qu'être humain, vivant, on ne parle pas encore de genre, vous avez les capacités, les aptitudes de pouvoir faire tout ce qui est digne de la morale et de l'éthique. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez sans mettre à votre esprit que est-ce qu'en tant que femme je peux. Il y en a une qui a dit qu'elle voulait commencer une carrière professionnelle dans le domaine du rugby. Nous l'encourageons. Il n'y a pas de limite. Je l'ai dit dans les années précédentes que l'homme, l'être humain, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit.
Donc si vous marchez par l'esprit, vous n'aurez pas de limite. Vous épuiserez. Vous profiterez du potentiel que Dieu a mis en vous, du talent qu'il y a en vous, et vous serez des personnes indispensables à la société. N'oubliez pas que notre combat, il est mené pour un objectif. Cet objectif, c'est de briguer la magistrature suprême, d'être au pouvoir d'État et d'avoir le contrôle de la gouvernance nationale afin de pouvoir équilibrer la société, afin de pouvoir relever les plus démunis, les indigents et emmener un élan, on va dire, d'équilibre dans le quotidien de tout un chacun vis-à-vis de la satisfaction et du besoin de tout un chacun. Alors, ce combat-là, nous le mènerons avec vous. Quand vous partez d'ici, sachez que votre seul vote compte. Vous avez un mot à dire. Considérez-vous, prenez-vous au sérieux, comme on le dit. Et quand vous allez chez vous, parlez à vos frères, parlez à vos soeurs, parlez à vos familles, parlez dans votre environnement, dans les quartiers, dans vos différentes professions, dans vos secteurs d'activité, si vous partez à l'école, dans vos écoles. Parlez du parti Nissin de la présidente Marie-Karine Blady, que tous devront mettre à la tête de l'État de cette année 2025. C'est ensemble que nous relèverons les défis de cette nation. C'est ensemble que nous redonnerons un nouveau visage, un meilleur visage et un beau visage à notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Convaincus du bien fondé de leur engagement, les militantes du Nissin se sont quittées avec la promesse de se retrouver très bientôt pour d'autres actions de mobilisation en prélude aux giga-meetings à venir. Le Nissin